Plusieurs centaines de personnes dans la rue ce matin en soutien au projet Pays pour la reprise de Wallis-Nouvelle-Calédonie. La mobilisation se poursuit près de la province sud et du gouvernement. Comment attirer sur le territoire des diplômés calédoniens et les talents à fort potentiel? La jeune association Talents Calédoniens tente d'apporter des réponses. Et puis du sport ce midi avec un portrait d'athlète, celui de la jeune Loane Ville, 16 ans, licenciée à Koumak. Elle est partie pour devenir un phénomène de l'athlétisme calédonien. Portrait en fin de journal. L'avenir de l'usine du Sud fait la une de l'actualité ce matin. 24 heures après le retrait de l'Australien New Century des négociations, les partisans d'un projet Pays se mobilisent. Ils sont plusieurs centaines réunis actuellement devant le gouvernement et la province Sud à l'appel du collectif Usine du Sud, Usine Pays. Alix Madec, vous êtes sur place. Quelle tournure prend ce rassemblement ? Eh bien écoutez Anne-Claire, il y a toujours autant de monde et l'objectif ce matin pour le collectif Usine Pays, c'est faire pression sur Vallée afin d'entamer les discussions de reprise de l'usine avec Sofinor et son partenaire Coréa Zinc. Près de 500 personnes selon la police ont entamé le cortège depuis la vallée du Tir jusqu'au parvis du gouvernement. Le collectif rappelle que le partenaire Coréa Zinc fait partie, je cite, des meilleurs mondiaux en hydrométallurgie et dès à présent sur les marchés de l'inox et des batteries, ajoutant qu'il pourrait à terme rétablir une production d'oxyde de nickel répondant au cahier des charges de départ. Une deuxième mi-temps selon Justin Gaillat, président du Sénat coutumier, qui a entamé les prises de parole ce matin afin, je cite, de pouvoir à terme maîtriser localement les ressources du pays. Le collectif devrait être reçu par la présidente de la province Sud, Alix Madec, la première, en direct du parvis de la province Sud. Merci Alix Madec. Et notons qu'une autre marche en soutien au projet Pays était organisée ce matin. C'était à Poindimier, un dossier complexe et sensible donc que cet avenir de l'usine du Sud. La situation de Wallis-Nouvelle-Calédonie sera également abordée cet après-midi au Congrès. Une mission d'information pendant laquelle la présidente de la province Sud, Sonia Baquès, et Antonin Beurrier, le PDG de Wallis-Nouvelle-Calédonie, s'exprimeront. Quel sera le discours défendu par Antonin Beurrier? Il nous en a donné un aperçu ce matin dans l'invité de la matinale. J'ai simplement dit aux politiques, je vous dois la complète transparence, vu l'importance de mon entreprise. Je vous dois une conformité réglementaire, juridique parfaite. Je génère des emplois. C'est aussi des responsabilités. Et je dois aussi vous rassurer sur l'avenir. Ok, ça c'est mon job. En revanche, le fait que des politiques changent les règles du jeu, notamment quand vous investissez comme ça, qui disent tiens, on va faire un nouvel organisme d'approbation de la transaction, vous allez passer en comité devant. Mais les investisseurs, ils disent mais attendez, c'est l'état de droit ici en Calédonie où vous vous inventez des nouvelles règles? Non, il y a une autorité compétente, c'est la province Sud. L'État a il nous suit tous les jours. On a le comité interministériel de restructuration industrielle qui nous suit, qui contre-expertise tous nos chiffres. Donc le dossier, il est sérieusement mené. On aura toute la transparence nécessaire, mais s'il vous plaît, il faut éviter que, là je reviens à cette idée, que les politiques fassent de l'économie. Ça serait bien, ça nous aiderait beaucoup. Antonin Beurrier, le PDG de Wallis-Nouvelle-Calédonie, répondait ce matin à Charlotte Mestre. Alors depuis hier, depuis l'annonce du retrait de son offre par New Century, l'avenir de l'usine du Sud semble de plus en plus incertain. Pour comprendre un peu mieux les conséquences et les enjeux des derniers événements, nous sommes en compagnie de Samuel Gorouna, enseignant-chercheur en économie à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et responsable du campus de Bako à Koné. Bonjour Samuel Gorouna. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce voir un investisseur international potentiel tel que New Century abandonner un projet sur le territoire, est-ce que c'est inquiétant? Qu'est-ce que cela révèle de notre situation? Alors, c'est sûr qu'au niveau mondial, attirer des investisseurs internationaux, c'est quelque chose d'important. Après, il faut peut-être pas non plus sous-estimer les impacts des aspects financiers et techniques et puis de la situation mondiale. Au niveau mondial, il y a des pays où la stabilité est un peu moins forte qu'en Calédonie, où il y a des soucis politiques ou autres, et pourtant des investisseurs viennent, et si les investisseurs viennent, c'est aussi parce que d'un point de vue technique et financier, les choses démontrent que ça en vaut la peine, quoi. Samuel Gorouna, une shortlist de 3 repreneurs potentiels avait été évoquée pour Wallis-Nouvelle-Calédonie. Le Valais et son mandataire, du coup, qui était la banque Rothschild, peuvent-ils revenir en arrière, reprendre les offres, y compris celles qu'on avait évoquées et qu'on évoque actuellement, portées par la Sofinor et son partenaire coréen?
Alors, c'est Valais qui du coup aujourd'hui a les clés en main, c'est-à-dire que si l'appel à candidature est clos ou pas, ça c'est Valais qui décidera. C'est vrai que sur la shortlist, il y avait NCR, il y avait Coréa 5, Assofinant et l'entreprise BIN, ce qui, je crois que ces entreprises seront auditionnées la semaine prochaine par le Congrès également. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que de toute façon, et ce qu'a un peu dit Antonin Burnier, effectivement, c'est les aspects financiers et techniques qui vont décider si oui ou non ces offres sont crédibles. Après, pour la Calédonie, c'est sûr que c'est beaucoup mieux de trouver un repreneur et de ne pas laisser la situation pourrie en Calédonie. Antonin Burnier qui évoquait également la possibilité, en tout cas en partie, d'un actionnariat salarié. Samuel Gorohouna, c'est un modèle qui est tenable pour un complexe tel que celui de Valais-Nouvelle-Calédonie ? Alors, la reprise par des salariés, c'est des choses qui ont existé. Il y a des expériences faites un peu partout dans le monde, y compris en Europe. Après, je pense qu'il faut bien distinguer des aspects qui sont purement, disons, de reprise du capital, des aspects financiers. Il me semble qu'Antonin Burnier parlait d'environ 10 milliards sur les 100 milliards à trouver qui, au final, seraient à chercher. Je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer les aspects techniques qui, peut-être, devront encore une fois mettre en termes d'endettement pour si des choses se passent au niveau soit des centrales, soit des aspects de maintenance simplement. Donc je pense que 3 milliards comme c'est évoqué, ça risque d'être pas toujours suffisant, donc il va falloir de toute façon avoir, à mon avis, des partenaires financiers et techniques pour pouvoir maintenir l'entreprise à flot. On parle de Valais NC depuis hier à juste titre, mais il y a également la SLN, il y a KNS qui ne sont pas forcément dans des formes elles non plus resplendissantes. La Calédonie a encore la capacité, dans le contexte mondial actuel, de gérer des complexes industriels de cette taille-là et étroits qui plus est ? Disons qu'aujourd'hui, la question se pose parce qu'on parle beaucoup de Valais à cause de nouvelles qui sont arrivées hier, qui sont pas très bonnes, mais effectivement, la SLN est très en difficulté. Pareil pour Konyo-Bodikel qui a fermé un four. Donc, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Et parmi les éléments importants, à mon avis, de l'équation, c'est l'aspect technique. C'est difficile de gérer un complexe hydrométallurgique. Et à l'échelle mondiale, il y a peu de gens qui savent le faire. Et puis, pour les autres usines également, y compris celle de Vavuto, la technologie est nouvelle. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un niveau technique suffisamment élevé pour pouvoir maîtriser l'ensemble. Et ça, c'est une question qui se pose pas que pour Valais. Une dernière question, Samuel Gorohouna, c'est évoqué actuellement, le complexe du Grand Sud peut fermer ? Oui, bien sûr, ça a été évoqué à plusieurs reprises ces dernières années. Visiblement, les actionnaires aujourd'hui ont fixé une date, ce qui serait quand même dommage et intéressant de noter aussi, c'est que ce serait peut-être mieux pour l'environnement et pour la Calédonie évidemment, mais également pour l'environnement, ça coûterait quand même un peu moins cher de ne pas fermer l'usine comme ça. Et d'autre part, peut-être que si la Calédonie ou Valais considère qu'il est possible qu'il y ait un repreneur, fermer l'usine à la fin de l'année et réouvrir s'il y a un repreneur, c'est peut-être plus coûteux que d'arriver à faire que les repreneurs se manifestent avant l'échéance. Quitte à attendre un peu. Ou alors de préparer, d'attendre un peu. Voilà. Samuel Gorohouna, vous êtes enseignant-chercheur en économie à l'Université de la Nouvelle-Calédonie et responsable du campus de Bako à Koné. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, cette interrogation, comment favoriser le retour sur le caillou des étudiants calédoniens diplômés, mais aussi la venue de professionnels à fort potentiel? Voilà les questions auxquelles cherche à répondre la jeune association Talent Calédonien. Elle vient de présenter les résultats d'une enquête sur les freins et les atouts du pays, mais aussi les pistes pour le rendre plus attractif. Explication avec Coralie Cochin.
Près de 500 personnes ont participé à cette enquête sur le web, des talents calédoniens ou installés en Calédonie, d'autres situés à l'extérieur du territoire et enfin des employeurs locaux. Dans presque un cas sur 3, le coût de la vie et la dégradation du climat social sont perçus comme un frein à l'attractivité du Caillou. Les atouts, en revanche, divergent d'un public à l'autre. Émilie Giraud est représentante du cabinet Co-Managing chargé de cette étude. Les Calédoniens vont plutôt revenir pour le rapprochement familial et l'idée de construire le pays, c'est quelque chose qui était assez fort. Quand les talents extérieurs vont plutôt avoir des motivations qui sont en lien avec la qualité de vie et aussi le goût du challenge, la volonté de vivre une expérience un petit peu hors du commun. Passé le constat, l'enquête émet plusieurs recommandations pour améliorer cette attractivité. Pour Émilie Giraud, il faut cibler davantage le besoin des employeurs. On est sur une démarche qui vise à permettre à des compétences qui ne sont pas disponibles sur le territoire de revenir. L'idée, c'est pas de cibler tout le monde, mais plutôt vraiment d'identifier quels sont les profils sur lesquels il y a un vrai besoin de la part des entreprises. Reste une question, pourquoi attirer des talents extérieurs quand les jeunes diplômés calédoniens se plaignent d'un manque d'opportunités professionnelles? Pour Pierre Kolb, entrepreneur et président de l'association Talents Calédoniens, la question de la formation et les besoins des entreprises est un sujet central. Les entreprises cherchent en général les profils de gens qui sont plutôt expérimentés et dans la pratique, souvent, il y a une déconnexion de la formation avec un réel projet professionnel. Ce qui conduit des fois à des mésaventures de jeunes Calédoniens qui reviennent avec un diplôme en poche et qui, à un moment donné, souhaitent travailler ici et à qui on dit vous n'avez pas d'expérience, votre diplôme, ce n'est pas tout à fait ce qu'on souhaiterait. Donc la formation, oui, et la formation surtout dans des secteurs qui sont demandeurs. Aujourd'hui, des outils existent pour permettre aux entreprises de communiquer sur leurs besoins auprès de ce public calédonien. Mais timidité ou frilosité, elles sont encore très peu nombreuses à s'afficher sur ces plateformes. En bref, la grève se poursuit chez Air Loyauté. Une rencontre a eu lieu lundi après-midi avec la direction de la SODIL. Elle a pris acte des demandes des grévistes. Ils veulent que cessent les pressions exercées sur les salariés par le directeur et le directeur technique. Pour l'heure, l'escale de l'IFO a été rouverte. Les personnels administratifs ont repris le travail. Le personnel technique, lui, est dans l'attente de la réponse de la SODIL et n'acceptera de reprendre le travail que si le directeur technique n'est pas présent. Midi et 12 minutes, on termine avec du sport et une rencontre ce midi, celle de Loan Vil, athlète de 16 ans, 1m78, cadette 2e année et surnommée la Gazelle de Koumak. Dernier résultat en date, ceux décrochés lors du challenge Chaudet. Le reportage de William Lecrin. Du feu dans les jambes et une tête bien faite, Loan Vil, 16 ans, grand espoir de l'athlétisme féminin, est sur la bonne voie. Physiquement, elle est très grande, elle a une très grande amplitude et petit à petit, à force de travail et de persévérance, forcément, elle progresse. À l'occasion du challenge Chaudet du 26 août dernier, elle améliore de 2 dixièmes l'ancien record du 400 mètres cadette, datant de 1988 en le portant à 58 secondes 7, Loan Vil. L'objectif, c'était passer en 27 au 200 et tenir le mieux possible jusqu'à la fin. J'étais toute seule sur ma fin de course et plus je voyais la ligne s'approcher et plus elle paraissait loin et elle n'arrivait pas. Et j'avais qu'une seule envie en fait, c'est de me battre et d'aller le chercher parce que c'est une fierté de l'avoir battu. C'était un record qui datait et qu'aujourd'hui il m'appartient. C'est vraiment le fruit de mon travail, de tous les efforts, de toutes les heures que j'ai passées à m'entraîner dur. Aujourd'hui ça paie et c'est que le début. Pour Loan Vil, le plus dur n'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y rester. C'est facile d'être premier, mais de le rester, c'est autre chose. Donc je vais me battre aujourd'hui contre moi-même et pour qu'il soit de plus en plus dur à battre. Il faut vraiment se faire confiance. Si on doute un moment de soi, c'est sûr qu'on n'aura pas les objectifs attendus. Il faut vraiment rester positif, continuer d'y croire même quand c'est dur parce qu'on ne bat pas un record à chaque course, mais on n'échoue jamais, on apprend de nos petites défaites pour aller vers une plus grande victoire. Si c'est dans mes objectifs, viser l'équipe de France, participer au championnat de France individuel. Après, question Covid, j'attends que les frontières puissent enfin réouvrir et quand l'occasion se présente, si je suis prête, je pars. Et elle en a les moyens, il sera très intéressant de la voir se jauger aux meilleures Françaises de sa catégorie. Loan Vil, un espoir de l'athlétisme calédonien à suivre de près. Donc, et c'est sur ce joli portrait que se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'information à 16h cet après-midi.